Bonjour. Alors oui, effectivement, comme vous pouvez le voir, aujourd'hui j'ai décidé de ne pas me fouler, prendre un exercice vraiment facile. Soit alpha appartenant à R, soit M, la matrice indiquée ici, en ligne, 1, 3 alpha, 2, moins 1, 1, moins 1, 1, 0. On demande de déterminer une condition nécessaire et suffisante sur alpha pour que M soit inversible. Oui, effectivement, vraiment la flemme totale, il faut bien un petit exo comme ça de calcul de... Bon, alors de quoi justement? Vous pouvez vous donner franchement 3 minutes si c'est bien à votre programme de résolution avant de regarder la correction. Donc bah oui, une CNS sur alpha pour que M soit inversible, bon, c'est tout simplement que le déterminant de la matrice M soit non nul. Alors, je sais que certaines filières qui me regardent n'ont pas forcément vu et ne voient pas dans leur programme le déterminant. On va essayer de dire un mot à ces filières-là après. Donc, pour ceux qui ont vu le déterminant, tout simplement, il s'agit de calculer le déterminant de cette matrice qui va dépendre de alpha, et on va voir pour quel alpha est-ce que ce déterminant n'est pas nul. Donc, toutes celles et ceux qui voudront appliquer la règle de Sarus, grand bien vous fasse, voilà. Oui, j'aime pas cette règle, oui. Elle est utile, elle est très très utile, mais voilà. Il me suffit déjà en colle de faire semblant de la comprendre, de faire semblant de la connaître lorsqu'un élève l'applique, un petit poker face, on dit oui, 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 je vois, très bien. Très bien, mon calcul continuait. Quand il y a le bon déterminant et qu'il a utilisé, pour moi c'est de la magie, hop, Sarus. Bon, plus sérieusement, c'est une règle qu'il faut connaître, bien évidemment. Bon, j'ai juste eu une flemme un peu historique d'apprendre cette règle, et donc je vais vous calculer ce déterminant d'une autre manière. Donc, déterminant de M est tout simplement égal à donc, le déterminant qui est là, et donc on va par exemple, ce qu'on peut faire, c'est développer par rapport à la troisième ligne ou par rapport à la troisième colonne, avec un 0 qui peut m'intéresser. Je pourrais m'amuser aussi à faire disparaître par opération sur les colonnes un terme ici, avoir trois termes nuls, bon, c'est possible. Quoique, on va le faire, tiens. Je dis que je pourrais, je le fais. Alors 1, 3 alpha, 2, moins 1, 1, moins 1, 1, 0. Je sais que le déterminant reste invariant lorsque, par exemple, eh bien, cette deuxième colonne, à la place de la colonne 2, je mets l'ancienne colonne 2 plus la colonne 1. Donc, du moment que je mets 1 devant la colonne 2 et que je rajoute des combinaisons linéaires des autres colonnes, ça ne change pas le déterminant. Et donc, ça nous fait 1, moins 2, pardon, je sais pas pourquoi moins 2, 2, moins 1. Et là, ça va faire, donc, colonne 2 plus colonne 1, on a dit donc 4, 2 moins 1, 1, moins 1 plus 1, 0. Alpha, 1, 0. Super, je me retrouve avec un seul terme non nul en dernière ligne, pardon. Et donc, on va développer par rapport à la dernière ligne. Et quand on développe par rapport à la dernière ligne, je rappelle la cartographie, plus, moins, plus, moins, donc plus en diagonale, etc. Et donc, si je développe par rapport à la dernière ligne, ça fera ce coefficient, donc là c'est un plus ce coefficient fois le déterminant qui est là, ensuite, moins ce coefficient fois le déterminant qui est là, 1 alpha de 1, et enfin, plus ce coefficient fois le déterminant qui est là. Bon. L'intérêt, c'est que du coup, il n'y a qu'un seul coefficient non nul en dernière ligne, et en développant par rapport à la dernière ligne, je l'écris, en développant, il faut bien remplir un petit peu, par rapport à la dernière ligne, hop, d'écrire à outrance, la version Balzac des mathématiques. Alors, ça nous fait det de m qui est égal en fait à moins 1 fois ce fameux déterminant, ce petit déterminant qui est là, 4 alpha 1, 1, et ça me fait moins 4 moins alpha. Et ça me fait donc alpha moins 4. Super. Et ben voilà, et ben m est inversible, si et seulement si, eh bien alpha moins 4 est différent de 0, ce qui équivaut à dire que alpha est différent de 4. Ce qu'on observe aussi, ce qui est marrant, entre guillemets, c'est que quand alpha est égal à 4, on observe clairement que la dernière colonne est en fait la somme des deux premières colonnes. On observe que dans ce cas, la matrice M est effectivement non inversible puisque ces colonnes sont liées. La famille de ces colonnes est liée. Que faire lorsque vous ne savez pas ce que c'est que le déterminant et que ce n'est pas votre programme? Comment savoir dans quelle situation cette matrice est inversible? Donc, dans cette situation, vous avez, je ne sais pas si je vais le faire, j'avoue, flemme. Alors, vous avez qu'à apprendre le déterminant, après vous êtes dans des filières où il n'y a pas le déterminant aussi, non. Plus sérieusement, qu'est-ce qu'on peut faire de sympathique ici? C'est de se ramener à un pivot de Gauss, ouais, de faire un pivot de Gauss, et d'essayer d'échelonner et réduire la matrice en question qui est là en fait. Essayer de l'échelonner et réduire, oui, c'est relativement simple en vrai. Vas-y, est-ce que je le fais? Ouais, je le fais. Il y a peut-être plus rapide, hein. Je ne dis pas que je fais la méthode la plus rapide ici, mais en tout cas, je peux dire, tac, 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 qu'est-ce que je peux dire de sympa?
Je peux échelonner, réduire en faisant des opérations donc, sur les lignes. Donc je prends M, donc j'ai ma matrice M qui est égale à ça. Attention surtout à ne pas écrire des âneries du genre M égale et la nouvelle matrice après. Non, je vais transformer la matrice M, ce n'est plus la matrice M. La ligne 2 devient la ligne 2 moins la ligne 1, moins 2 fois la ligne 1. Donc c'est bien qu'il y ait un 1 en haut à gauche dont je pourrais me servir. La ligne 3 devient la ligne 3 plus la ligne 1. Et donc quand je fais ça, j'obtiens une nouvelle matrice qui n'est plus M, on est d'accord. Donc, mais qui conserve le déterminant, c'est ça qui est intéressant, qui a le même déterminant que M. Bon, vous n'avez pas le droit de parler de déterminant, super. 1, 3, alpha, donc ça fera 0, 0 ici. Donc ligne 2 moins 2 fois la ligne 1, moins 1, moins 6, moins 7. 1, moins 2 alpha. Et enfin, est-ce que je me suis trompé? Non, c'est bon, ça, moins ça, ok. Et ligne 3 plus ligne 1, donc 4, et du coup alpha ici. Ok. Eh bien, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste juste à annuler le coefficient qui est là. Et une fois que ça est fait, j'aurai gagné, puisque j'aurai une matrice triangulaire. Et bien la matrice triangulaire en question, je sais quand elle est inversible si et seulement si aucun de ces éléments diagonaux n'est nul. Donc qu'est-ce que je fais pour annuler le terme qui est là? Ben, je vais tout simplement me servir eh bien, de cette ligne-là. Donc là, ça va être légèrement plus moche, bon, on s'en fiche un peu. Touk. Alors, je fais une opération qui ne conserve pas le déterminant si je fais... Alors, je vais m'imposer de faire une opération qui conserve le déterminant, que vous n'utilisez pas certes, mais histoire que les autres qui connaissent le déterminant et qui n'ont pas arrêté à ce moment-là ne fassent pas l'erreur en voulant conserver le déterminant. Je me comprends. Enfin, ça sert à rien que vous compreniez ce que je viens de dire. Je me noie dans un verre d'eau, il suffit juste voilà, d'annuler ce coef. Donc là, je vais faire ligne 3 devient la ligne 3 plus 4 septièmes fois la ligne 2. Et donc, qu'est-ce que ça me fait? Ça me fait eh bien 1, 0, 0. Donc, plus 4 septièmes fois la ligne 2, donc ça me fait ça. Ça me fait un 0 ici, si je dis pas de bêtises. Il n'y a pas un truc qui cloche là? Non, tout va bien. Attendez, il y a quelque chose qui bug? Ou c'est moi? Ligne 3, alors attendez, je me suis pas trompé quelque part. Ligne 2, moins 2 fois la ligne 1, moins 1, moins 6, ça fait bien moins 7. Et du coup, là, pourquoi il y avait un 4? C'est ligne 3 plus ligne 1, oui, c'est bon, le 4 est bon. Tac, donc 0. Non, qu'est-ce que je raconte? Le moins 7 n'a pas bougé, pas de raison de changer, excusez-moi. Et donc là, il y a 0. Là, il y a 3 alpha qui n'ont pas changé. Là, il y a 1 moins 2 alpha. Et donc, si je fais alpha plus 4 septièmes fois 1 moins 2 alpha, qu'est-ce que ça me fait? Ça me fait donc 4 septièmes plus alpha, donc moins 8 septièmes de alpha. Et donc ça me fait alpha moins 8 septièmes de alpha, ça fait moins 1 septième de alpha. Donc ça fait 4 moins alpha sur 7. Ah, voilà qui est sympa. Ici, j'ai pas fait d'erreur de calcul, ce que je n'exclus pas, mais a priori, ça a l'air bien, puisque dans ce cas, M est inversible, donc cette matrice n'est plus M, mais ces matrices-là, l'inversibilité de ces matrices, les inversibilités de ces matrices sont équivalentes. Celle-ci est inversible si et seulement si celle-là l'est, si et seulement si celle-là l'est. M est inversible. Si et seulement si, eh bien, du coup, tous les termes sont non nuls, tous les termes diagonaux de cette matrice triangulaire sont non nuls, et donc si et seulement si, en fait, 4 moins alpha différent de 0, c'est-à-dire, si et seulement si, eh bien, alpha est différent de 4. Voilà, donc c'est pas l'exercice le plus intéressant que je vous ai montré sur cette chaîne, mais ça va me permettre de ne pas avoir à l'écrire et à le mettre sur le site, et du coup, espérer résorber un petit peu le retard sur les corrections écrites. A très bientôt, alors un petit je veux par là, super, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.